En regardant Simon Alt aller chercher une douzaine de chevaux au pâturage avec sa fille Mia, on a l'impression d'une image idyllique. La famille Alt s'implique avec passion dans l'élevage de chevaux. À l'époque, nous disposions d'une petite exploitation de 2 ou 3 hectares. Nous avons toujours élevé des chevaux. J'ai tout d'abord appris le métier d'agriculteur, car je pensais élever un jour des chevaux sur l'exploitation parentale. Mais les choses ont tourné autrement. L'exploitation était tout simplement trop petite, les chevaux auraient dû être abrités sur un autre site. Pour la famille Alt, une telle situation était impensable. Une annonce avait paru sur le site internet AgriExpert de l'Union suisse des paysans. L'exploitation en question était désaffectée depuis quelques années et nous avons analysé les possibilités qu'elle présentait en collaboration avec AgriExpert. Ce bien immobilier agricole nous a été proposé par AgriExpert qui nous a également conseillé dans ce dossier. Il s'agissait de savoir ce que nous étions en droit de faire sur un tel domaine. Nous avions également besoin de spécialistes disposant de bonnes connaissances en ce qui concerne les chevaux. AgriExpert a été de bons conseils dans ce dossier en nous indiquant ce qui était possible de faire et ce qui ne l'était pas. Nous avions également besoin de savoir comment mettre nos idées en pratique. Nous avons développé ensemble un concept. Nous avons également étudié les possibilités de location de terrain supplémentaires au niveau régional. Le domaine était en effet trop petit pour être considéré comme une entreprise agricole. Nous avons encore dû éclaircir cette question avant d'acheter le domaine. Voilà pour les premières étapes concrètes. La loi sur le droit foncier rural et les exigences légales en matière d'aménagement du territoire peuvent également compliquer l'acquisition d'un bien immobilier agricole. En tant qu'acheteur, il faut réfléchir à l'utilisation future du bien immobilier que l'on envisage d'acheter. Nous ne voulions en effet acheter ce domaine qu'à la condition qu'il soit possible d'y réaliser ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, ce qui constitue d'ailleurs encore un minimum à nos yeux. C'est la raison pour laquelle il est primordial de s'informer sur l'historique préalable du bien immobilier. Cet historique est en effet déterminant pour l'utilisation future de l'exploitation agricole. Et c'est précisément dans le cadre d'une transformation que le passé d'un bâtiment peut être en complète contradiction avec les intentions de l'acheteur. Nous sommes parfois confrontés à des situations où des transformations ont été effectuées en l'absence de permis de construire. Ce genre de problématique apparaît au plus tard lorsque l'acheteur demande un permis de construire. Pour éviter ce genre de mauvaise surprise, il faudrait chercher à savoir avant l'achat si les constructions en question ont bénéficié d'une autorisation. Quoi qu'il en soit, il convient d'être très prudent pour éviter d'acheter un bien immobilier qui ne permettrait pas de réaliser ce qui avait été prévu initialement. Dans le cas de la famille Alt, la construction d'un manège couvert comprenant également des boxes pour chevaux a impliqué la destruction d'une serre existante. Tous ces coûts doivent également être pris en considération. Lors de l'achat d'une parcelle agricole, les obligations découlant d'un bail à ferme existant peuvent également poser problème. L'absence de liaison au réseau d'épuration, qui constitue une obligation, représente également une difficulté supplémentaire. L'entretien qu'implique une exploitation agricole ne doit pas non plus être sous-estimé. Ces travaux d'entretien se chiffrent à environ 1% du prix d'achat. Il n'est donc pas étonnant que l'acquéreur doive disposer de fonds propres importants. En collaboration avec la Caisse de cautionnement agricole, AgriExpert peut aider à réunir les montants nécessaires au solde du financement. Nous sommes un instrument permettant d'effectuer le solde du financement. Respectivement, dans le cas de l'achat d'un bien immobilier, lorsque la limite de charge est atteinte et que des moyens financiers supplémentaires sont nécessaires, nous pouvons constituer un gage immobilier et débloquer les fonds nécessaires en collaboration avec un établissement de crédit. Dans la pratique, cela signifie une demande doit nous être soumise. Nous l'analysons. Nous avons également besoin de la comptabilité financière des dernières années. Nous vérifions alors explicitement que l'investissement prévu soit supportable, respectivement que l'acheteur soit en mesure de rembourser dans les délais que nous lui imposons, à savoir 10 voire 15 ans au maximum. Dans le cas de la famille Alt, nous avons trouvé une solution par le biais d'un financement privé. C'est ce qui a permis à une exploitation à l'abandon de devenir une entreprise dynamique disposant d'une vision claire. Le domaine de la famille Alt est même devenu un lieu de formation réputé pour les futures écuyères et écuyers.